Bonjour, je suis Céline Pinto de ma PME Communique. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo à partir de photos. Par exemple, si vous êtes agent immobilier, que vous souhaitez mettre en avant un bien sur vos réseaux sociaux, vous pouvez réaliser facilement avec Canva une vidéo sous forme de diaporama animé et musical, assez simple. Et ça à partir de photos. Donc on va démarrer. Vous pouvez très bien réaliser cette vidéo avec la version gratuite ou payante de Canva. Bon, moi j'ai la version payante, mais on va essayer de faire qu'avec des choses gratuites. Alors je vais sur la page d'accueil de Canva, donc le site s'appelle canva.com. Moi je suis sur l'application, mais c'est exactement pareil. Et ici, je vais choisir vidéo. Tout simplement, je vais créer une vidéo. Je vais partir d'un design vierge et je vais choisir des modèles. Alors, vous pouvez partir d'un modèle vierge, c'est le plus simple, ou alors vous pouvez choisir un template. Donc ici, on a les différentes boîtes à outils et là, dans les modèles, vous avez ici vidéo immobilier. Donc on va faire afficher tout et on va voir. Par exemple, on va choisir une vidéo, un modèle, on s'en fiche un petit peu. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc ici, le modèle est réalisé. En fait, ici, vous choisissez un modèle que vous allez pouvoir personnaliser. Donc ici, vous allez pouvoir mettre votre logo, tout simplement. Hop, j'efface pour l'instant. Et ici, vous allez mettre maison de village. Quatre chambres, on s'en fiche. À Toulouse, pas Toulouse, pas possible. Je vais mettre maison de ville à Toulouse centre. Voilà, ça sera un petit peu plus cohérent. Ici, je vais changer la photo. Donc, je la supprime. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des photos. Pour aller chercher des photos, tout simplement, je vais aller importer des médias. Donc ici, dans la boîte à outils, j'ai l'onglet importer et je vais aller chercher les médias que j'ai préparés normalement. Alors bon, il y a juste 4 photos, c'est pas non plus la mort. Je les sélectionne et ensuite elles vont venir s'importer. J'attends que ça se charge. Vous voyez ici, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc là, je vais venir sélectionner une image. En cliquant une seule fois dessus, elle vient se positionner sur l'image. Et là, je vais tout simplement hop. Voilà, je la positionne, ça on voit que c'est derrière, donc je viens sélectionner cette partie-là et je choisis position avant. Voilà, je le mets devant, comme ça c'est bon. Alors là, c'est pas très joli la coupure, je vais juste faire ça. Voilà. Ici, je vais changer cette couleur de noir parce que ça va pas très bien avec mon fond. Donc pour changer la couleur, je sélectionne le bloc noir et ici j'ai la couleur qui se met. Je vais cliquer dessus et là on me propose différentes couleurs. Je peux utiliser une des couleurs qui se trouve sur l'image de ma photo ou alors si je veux avoir par exemple ce joli bleu canard, je vais appuyer sur le plus ici et là j'ai une pipette et je peux aller chercher, voilà, la couleur que je veux sur la photo. Voilà.
Ensuite, on va rajouter des écrans. Et si je veux revenir sur les modèles que j'avais tout à l'heure, je vais recliquer sur l'outil modèle pour aller récupérer un effet. Et par exemple, j'ai cet effet-là. Toujours pareil, je vais supprimer les éléments. Et là, je vais venir chercher une nouvelle photo. Donc, je vais toujours dans mes éléments importés. Je prends la photo du salon. Bon, alors c'est des photos de chez moi hein, que j'ai fait rapide. Moi, je suis pas agent immobilier, donc voilà. Hop. D'ailleurs, il y a ma fille. On va la couper. Voilà. Là, je vais mettre une date ou plutôt maison de ville Toulouse centre. Admettons. Voilà. Et je vais aller choisir une autre photo qui remplit tout. Voilà. Je vais essayer de flouter un peu les têtes là parce que c'est... J'ai pas envie. Bon, c'est un peu à l'arrache, je suis désolée. Voilà. Bon, voilà, on va dire que ça se voit pas. Je reviens ici chercher mes nouvelles photos. J'ai le salon, j'ai la salle à manger, j'ai le bureau. On va mettre... Oups, je me suis trompée. Je vais me mettre ici. Et une autre vue du salon. On s'en fiche un petit peu, c'est pas très grave. Hop. Là, pareil, on va prendre notre pipette. On va aller chercher le joli bleu. Voilà. Et ici aussi, on va changer le fond. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez positionner très facilement vos photos avec des éléments graphiques. On va créer un petit écran de fin avec, donc on choisit une couleur de fond là comme on a utilisé et ensuite on va venir rajouter un petit texte. On va mettre contact. Voilà, on va choisir ça. Donc en fait là je suis sur les boîtes à outils hein, qui sont sur le côté. Là on a beaucoup d'éléments et donc si vous voulez rajouter des éléments, il vous faudra toujours aller à cet endroit. Alors là il y a différentes compositions de texte qui peuvent être intéressants, que vous pouvez utiliser et personnaliser. Visiter le bien. Et là, vous allez mettre votre nom, prénom, vos coordonnées. Alors évidemment, moi je ne suis pas du tout agent immobilier, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop. 06
l'email. Et voilà. On va quand même enlever ça. Je ne peux pas le déplacer si, comme tout est groupé, là, tous les éléments sont groupés. Le mail, je veux le mettre ici. Du coup, je vais tout dégrouper. Voilà. Et là, c'est bien dégroupé. Je vais bien l'aligner. Parce que moi, j'aime bien quand c'est aligné. D'ailleurs, on va aligner tout ça. Voilà, avec ça. Et ça aussi, on va le centrer. Voilà. Ok, donc là on a nos différentes images. Donc je ne vous ai pas expliqué, mais ici en fait c'est ce qu'on appelle le scénario image. On a toutes les images qui vont défiler. Donc chaque image va défiler pendant 5 secondes, ce qui fait que notre vidéo elle va durer 5, 10, 15, 20, 25 secondes, ce qui est largement suffisant. Si vous voulez modifier la durée pour que ça dure plus longtemps ou réduire la durée, eh bien vous pouvez moduler. Alors 5 secondes quand on n'a que 5 images, c'est bien. Mais par exemple, si je veux passer à 3 secondes ou 3 secondes et demie, je peux aussi appliquer à toutes les pages. Donc ça va raccourcir la durée de chaque image. Mais je vais quand même laisser à 5. Non, pas 55. Voilà. Et j'applique à toutes. Bon, une fois qu'on a ça, c'est chouette. Donc, je vais vous le mettre. On se met ici, on positionne le curseur ici et on appuie sur Play. Et là, on a notre vidéo qui défile. Donc, vous voyez, 5 secondes, c'est un petit peu long quand même. Mais bon, pour regarder une image, voilà. Ensuite, là, on a choisi un template, un modèle de vidéo. Donc, on a déjà des animations. Mais si, par exemple, vous prenez des photos, des vidéos pures, sans animation, eh bien, vous allez pouvoir ajouter des animations entre chaque écran. Et donc, vous voyez ici, il y a écrit des petits plus. Et là, vous allez cliquer sur plus. Et vous allez cliquer sur le tout petit triangle là. Ajouter une transition. Et vous pouvez ajouter des transitions. Voilà. Alors moi, je suis pas très fan des transitions trop rapides. Et je préfère quand c'est la même animation, parce que sinon ça fait mal aux yeux, entre tous les écrans. Donc là, j'en ai choisi une, un effet de fondu, qui dure 0,5 secondes. Et je vais l'appliquer à toutes les pages. Voilà, comme ça, on a notre animation qui se fait sur entre toutes les pages. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et ça dure 20 secondes. C'est très bien pour une vidéo comme ça avec, bon, il n'y a que 4 photos, vous pouvez en rajouter beaucoup plus. Évitez de faire des vidéos qui sont plus longues que 1 ou 2 minutes, surtout si vous présentez des biens. Donc voilà, essayez de faire quand même relativement court. Ensuite, on va rajouter un peu de son, parce que je trouve que c'est un peu triste. Et donc, pour ajouter du son, il faudra aussi vous positionner au début de la vidéo, là, avec le petit curseur qui se trouve ici. Et vous allez aller dans le menu de travail qui est là, les outils, pardon. Et vous allez cliquer sur audio. Et là, vous allez pouvoir choisir des audios. Alors, il faut faire attention parce que des audios, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sont gratuits. Voilà. Donc là, il faudra choisir quelque chose de gratuit. Donc il y a celui-là qui est gratuit. Et je ne sais absolument pas si vous allez l'entendre.
Voilà. La vidéo est prête, on a mis nos images, on a rajouté du texte, on a mis des animations et ensuite on a rajouté un petit son. Il ne reste plus qu'à terminer la vidéo pour pouvoir la diffuser sur les réseaux. Alors, pour terminer la vidéo, il y a deux possibilités. Vous allez pouvoir la télécharger en cliquant en haut à droite sur télécharger et le format vidéo, c'est un format MP4. Donc, vous allez garder ce format MP4 et vous allez cliquer sur télécharger. Et là, il faut patienter un moment. Plus la vidéo sera longue, plus elle sera lourde, donc plus le téléchargement va durer longtemps. Il faut patienter et elle va s'enregistrer sur votre bureau, tout simplement. Voilà comment on réalise une vidéo très rapidement à partir de photos et de l'outil Canva. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est tout spécialement dédiée à une de mes élèves. J'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Au revoir.